Alors, l'ordonnance, la prescription. Prescription, donc ce qu'on doit prendre, c'est quoi? Là, on nous dit 6 heures de perfusion. Une idée sur le temps. On connaît le débit. On sait que c'est 50 gouttes par heure, pardon. Vous voyez, on a vachement l'habitude et en fait non, donc par heure. Évidemment, voilà, c'est du midazolam. Et puis on sait que dans cette perfusion, dans la poche perfusée, il y a 4 mg de midamachin par 3 ml. Bon, donc cette fois on connaît la durée, le débit, la concentration. Bah, ça fait combien? Donc vous voyez, dans les autres exercices, on disait il faut mettre tant de milligrammes dans le corps. On allait à la pharmacie, on prenait du liquide, on mettait dans la poche, on complétait avec de l'eau sucrée ou salée, ou du plasma, ou des choses comme ça. Là, c'est un peu le contraire, c'est que on a tout qui est prêt, puis en fait, ce qu'on se demande, c'est il y a combien? Bon, alors, ce qu'on pourrait peut-être voir, c'est un peu... Moi, je pense que le plus simple, première chose, on va prendre des couleurs normales, c'est là, ce qu'il y a ici, assez simplement, en fait, qu'est-ce qu'on en déduit de ça? C'est que 50 gouttes fois 6, ça fait donc 300 gouttes en 6 heures. Donc ça, c'est ce que reçoit le patient. Il reçoit 300 gouttes. Bon, maintenant, vu qu'ici, on nous parle de millilitres, volume, gouttes, millilitres, c'est pas super, on va tout mettre en millilitres. Donc là, on veut passer au millilitre. Et comment on fait pour passer des gouttes au millilitre? Je vous rappelle qu'une goutte, ça fait... Non, c'est le contraire, pardon, non, une goutte, ça fait pas beaucoup. 20 gouttes, ça fait 1 millilitre. Donc, ici, pour passer des gouttes au millilitre, on doit diviser par 20. Donc, dans 1 millilitre, il y a 20 gouttes. Pour une goutte, il faut diviser par 20. Donc là, je divise par 20 et j'obtiens, si je fais 300 divisé par 20, j'obtiens 15 millilitres. Bon, je mets une autre couleur parce que comme ça, voilà. Donc ça, c'est ce que reçoit le patient en volume. Bon, maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est si on connaît quoi? On connaît le volume, on connaît la concentration. Donc, on peut faire C égale masse, concentration, masse sur volume. Qu'est-ce qui est connu? Regardez, qu'est-ce qui est connu? Qu'est-ce qui est connu? La concentration, elle est connue. Elle est en gros ici, milligrammes par millilitre. Milligrammes par millilitre. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre? On connaît le volume, c'est ce qu'il y a ici. Ah, yes, c'est des millilitres. On avait eu la bonne idée. Donc maintenant, comment on isole la masse? On fait en fait une règle de 3. Ici, on peut dire qu'on fait fois V. Ici, on multiplie par V des deux côtés. En fait, si vous voulez, quand vous avez... Là, vous pouvez mettre sur 1. Chaque fois qu'il manque une fraction, en fait, on fait une règle de 3. Le M, c'est quoi? C'est fois en diagonale divisé par celui-là. Donc, c'est sur V. Concentration fois volume. Ça, c'est des milligrammes sur millilitres. Ça, c'est des millilitres. La masse, c'est grammes, milligrammes, etc. Voilà. Et donc, ça sera des grammes, des milligrammes. Voilà, je vais y arriver. Donc, je fais quel nombre? Le C, c'était évidemment... Ah, il faut juste faire gaffe. Le C, c'est quoi? Voilà, le V... Pardon. Là, je me suis embrouillée toute seule. Je crois que je vais reprendre.
Alors ici, la concentration, c'est quoi? C'est 4 mg par 3 millilitres. Super. Donc ça fait 4 sur 3, donc ça fait 1,3 périodique milligrammes par millilitre. C'est ce qu'on va mettre là. Donc ça fait, laissons 4 sur 3, 1,33, fois le volume qui est de 15, on va y arriver. Et ça vous fait 20 milligrammes.